le choc, j'ai eu pitié. Donc, tu as fait quoi? Je lui ai envoyé l'argent. Hey, la petite fille là. Ah, maman. Quand une femme aime, elle peut tout faire, ma coach. Et ce gars-là, c'est mon premier amour. J'ai dit, sortez au Yagbere. Sortez, Yagbere. Dit, comme vous venez de voir dans la vidéo précédente là, l'histoire, ça s'est passé chez Oko Chamonchi. Il dit, la fille est montée, elle a expliqué un problème, elle a expliqué une histoire. C'est fort. Je vous dis, c'est fort. L'histoire qu'elle a dite. Beaucoup de gens se sont demandé, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Je dis, tellement ce qu'elle a dit, c'est dosé. Je vous dis, tellement que c'est dosé. Je dis, regardez vous-même, vous allez comprendre. Je vis en Danemark et j'avais un petit chéri au pays, au Bénin. Alors, je l'ai fait venir ici à Danemark. Je l'ai fait venir ici à Danemark pour qu'il vive avec moi, pour qu'on se marie et tout. Oui. Donc, je lui ai envoyé l'argent là-bas pour qu'il fasse ses courses de papier, ses procédures pour venir pour me rejoindre à Danemark ici. Et quand je lui ai envoyé l'argent, déjà, il a pris cet argent pour aller payer la dot d'une fille. Oui, pour aller payer la dot d'une fille, je lui ai envoyé 5 millions. Je lui ai envoyé 5 millions. 5 millions, ce qui correspond à 7500 €. Oui, je lui ai envoyé ça pour qu'il fasse ses procédures pour venir me rejoindre à Danemark ici. Et quand je lui ai envoyé ça, je pensais qu'il allait faire les procédures pour venir ici. Normalement, il devait me rejoindre en 2023, le 17 janvier en 2023 ici à Danemark. Je lui ai envoyé l'argent dans les buts de octobre 2023. Je lui ai envoyé pour qu'il me rejoigne ici le 17 janvier ici en 2023. Et oui, donc je lui ai envoyé l'argent pour qu'il fasse les procédures, tout. Déjà, il a pris cet argent-là pour aller payer la dot d'une autre fille. Vous voyez? Et la fille en question, ma coach, la fille en question, c'était une amie à moi à l'université. Oui, une amie à moi, même que je lui parlais de ce gars-là, tout. Et cette amie même en question, je lui ai même dit que je vais faire venir mon chéri ici parce qu'ici, il n'y a pas les vrais hommes ici. Vous comprenez? Ici, il n'y a pas les vrais hommes ici. Donc, je lui ai dit, comme lui et moi, on a fait au moins 7 ans ensemble. On a fait 7 ans ensemble depuis le collège jusqu'à qu'on allait à l'université et tout. Donc, comment je suis venue ici? Parce que moi, j'ai eu ma bourse, je suis venue ici. Je suis venue faire les études ici. Donc, quand j'ai fini ma première année de licence et master tout, donc j'ai décidé, comme lui, il est là-bas, et lui, il n'a pas été admis à l'étranger, il reste toujours là-bas pour fréquenter ses études. Donc, j'ai dit, je vais essayer de l'aider pour qu'il me joigne ici. Il me rejoigne parce qu'on avait même essayé même de faire les fiançailles en Côte d'Ivoire, de se marier là-bas, mais vu les parents ont dit que non, il n'a rien d'abord, il ne fait rien, c'est un étudiant comme moi. Vous voyez ma coach? Oui. Donc, quand moi, je suis venue ici, j'ai dit, OK, j'ai fait au moins 4 ans ici. Je fais 4 ans, j'ai eu un peu, je me débrouille un peu, je travaille, je pars à l'école. Donc, du coup, j'ai dit, je vais l'aider, il va venir ici. Peut-être s'il vient ici, il va se chercher aussi comme moi. Vous avez vu? Donc, je lui ai envoyé l'argent. Ma coach, il allait payer la dot demain. Oui, ça là, tu as déjà dit, tu ne fais que te répéter. On évolue. Vous avez vu? Il allait payer. Donc, normalement, il devait me rejoindre ici le 17 janvier. Vous avez vu? Il devait me rejoindre ici le 17 janvier. Donc, il a tout fait. Il m'a dit que non, il a déposé les papiers. Et puis, vous savez, il a fait un faux papier pour m'envoyer les photos. Hein? Il a fait des faux papiers pour m'envoyer les photos. Il a fait des faux papiers pour m'envoyer les photos. Il dit que, voilà, il a déposé les papiers, mais comme je sais, chacun a la chance de son papier, que tout le monde n'a pas la chance. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Déjà, cet argent, il voulait prendre pour construire une maison. Donc, ça veut dire que, attends, Madonna. Ça veut dire que les 5 millions, les 7500 € que tu lui avais envoyé, il a pris pour aller doter une fille là. Il t'a marmaillé et il t'a dit que ça n'a pas marché. Il faut lui renvoyer encore l'argent pour essayer encore une autre méthode. Oui. Donc, moi, je lui ai dit, je vais, comme la personne qui m'a fait venir ici, la personne qui a fait mes papiers pour venir ici, moi, je vais lui parler, je vais lui donner l'argent. Vous avez vu, je vais lui donner l'argent, la personne va t'aider. Il dit non. Je lui ai envoyé encore 4 millions. 4 millions, on va dire genre 6 000 €. Oui, je lui ai donc 7 500 € plus 6 000 €, ça fait 13 500 € tu lui as envoyé. Oui. Donc, il m'a dit de lui envoyer qu'il connaît une personne la personne peut l'aider, qu'ils ont dit la personne est bonne dans les procédures pour venir à Danemark ici. Vous avez vu? Déjà, cet argent que je lui ai envoyé ma coach, il a construit un magasin pour la fille. Il a construit un magasin pour la fille, oui. Et vous savez, c'est sur les réseaux même que j'ai vu qu'ils se sont mariés, il a fait la dot. Et quand il a fait la dot, même pas un mois, ils se sont mariés. C'est-à-dire qu'ils avaient tout apprêté même.
il a construit un grand magasin de cosmétiques, plus les friperies des femmes pour la fille. Ma camarade en question pour la fille. Et la fille même en question, vous savez, quand chaque fois, on se parlait tout le temps, il dit, ah, j'ai fait envoyer l'argent à mon chéri. Première fois, ça n'a pas marché. Donc il y a des gens, attends ma chérie, attends. Il y a des gens qui écrivent en commentaire, elle est étudiante, elle fait comment pour avoir l'argent. Il faut savoir que dans les pays développés, on est étudiant et on travaille. Voilà. C'est-à-dire que il y a des étudiants qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont dans d'autres pays, ils travaillent et puis ils continuent leurs études. Donc un étudiant peut travailler, bien gagner sa vie et travailler à côté. Voilà, donc c'est possible dans les pays développés, pas dans les pays sous-développés. Oui, on t'écoute, ma chérie. Dans mon université ici, j'avais des collègues, mes amis de classe, on s'est associés pour travailler ensemble pour faire des jobs de business. C'est comme ça on a... Non, je te crois, ma chérie. J'ai répondu à quelqu'un qui n'a jamais eu de passeport, donc il ne peut pas savoir comment ça se passe ailleurs. Marcos, il a construit le magasin pour la fille. Et puis, il m'a bloqué. Oui. Il m'a bloqué. Et vous savez, je souffre pour avoir mon argent. Il m'a bloqué. Marcos, quand j'ai appris toutes ces nouvelles, que c'est ça il a fait avec les argent que je lui envoyais. Wow. Et en plus, quand il m'a bloqué sur WhatsApp. Il m'a bloqué sur Messenger. Il m'a bloqué sur Instagram. Oui, il m'a bloqué sur, comment on appelle, Snapchat aussi, Marcos. Et quand il a fini ça, moi, je suis allée pendant mes vacances en décembre. Je dis, comme c'est à distance, il faisait ça. Je dis, allons-y, moi-même, je vais voir de mes propres yeux tout ce qu'il faisait. Et puis, quand j'ai appris même qu'il s'est marié avec ma camarade, Marcos, c'est comme si j'étais... Je ne savais même pas ce que je pouvais dire, même si j'avais envoyé ce travail. Et puis, Marcos, à chaque fois, il pleurait, bébé, je vais te rejoindre, bébé, vraiment, quand il m'a dit qu'il a échoué le premier papier, il m'a dit, bébé, vraiment, j'ai honte, si je savais, les trucs comme ça. Ah, mais non, mais ça, c'est un vrai marmailleur. Donc, c'est que dans la marmaille, il faisait genre, il est trop amoureux, il ne peut plus tenir, il doit te rejoindre en Danemark. Moi, quand il me dit que bébé, si je rentre vraiment, je vais tout faire pour te rembourser tout ce que tu as perdu, bébé. Vraiment, je t'aime. Marie, la distance, tu prends soin de mon bébé, je te jure. Il m'a promis tout, bébé. Il m'a promis. Il me disait... Il y a des gens qui disent, elle se répète, elle est sous le choc. Elle est en train d'expliquer son goumen. Ça dit que quelqu'un l'a marmaillé et puis il lui a donné goumen. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est le choc qui fait ça, oui. Et il m'a bloqué, non? Il m'a bloqué. Avant qu'il me... Moi, je ne savais pas tout ça. Donc, tu es parti au pays là-bas? Je suis allée en décembre. Oui. Pendant les vacances, je suis allée en décembre. J'ai dit, je vais aller le voir. Ah, ma coach. C'est là que j'ai appris. Il s'est marié avec ma camarade. Il a construit un magasin. Un grand magasin, ma coach. Grand magasin. De cosmétiques, plus des friperies des femmes. Il a acheté tout ça. Quand je suis partie, lui et moi, on s'est vus. Je suis allée jusqu'à chez lui, on s'est vus. Et on s'est vus. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il me reconnaît plus. Il dit, c'est qui? Lui, il me reconnaît plus. Et là, ma camarade en question sort, elle dit, chérie, c'est qui? Quand je l'ai vu, je lui ai dit, mais tu n'as pas honte de toi? Elle dit que, oh, quitte là. Et puis, dans notre relation, dans nos 7 ans de relation, il était avec la fille pendant 4 ans, dans nos 7 ans de relation. Donc, dans tes 7 ans de relation, là, elle a pris 4 ans dedans? Oui. Il était avec elle pendant 4 ans. Elle et puis moi, on était amis ensemble. Et ma coach, elle-même, je lui ai envoyé l'argent parce qu'elle avait perdu son père et tout. Elle ne partait plus à l'école. Elle avait plus de soutien. Elle-même, je lui ai envoyé l'argent pour l'aider financièrement. Et comment ça s'est terminé l'histoire? Donc, quand je suis allée, quand elle m'a vu, elle dit, qu'est-ce que j'ai fait ici? Quand elle a dit, bébé, c'est qui? Elle me voit, qu'est-ce que tu cherches ici? Elle a commencé à raconter les histoires, que je croyais que quoi? Est-ce que moi, je peux avoir ce genre d'homme comme ce gars-là? Comme ça. Elle a commencé à me menacer, m'insulter. Et l'homme, il me dit, s'il te plaît, quitte ici, je ne veux pas de barrage, quitte ici. Quitte ici, je ne veux pas de barrage, je ne veux même pas te voir, quitte ici. C'est ce qu'il m'a dit, il dit, quitte ici. Quand j'étais là, je suis devenue folle. J'ai commencé à crier dans la cour, à raconter tout ce que j'ai fait pour lui. Il dit, oh, quitte là, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? Et puis, quand tu sais qu'il me dit, dans mon argent, moi je travaille pour l'envoyer l'argent, il me dit, moi je me prostitue ici. Non, faut pas dire ces mots-là, faut pas signaler mon live. Voilà, il dit, moi j'ai fait ça ici, moi j'ai envoyé l'argent, moi je voulais qu'est-ce qu'il fait? Il va me rejoindre une fille comme moi, une bête fille comme moi. Il a commencé à m'insulter. Bon, comment ça s'est terminé?
Voilà. Donc, quand il a fait tout ça, j'ai quitté ta maison, j'ai quitté sa couche, je suis partie. Je suis allée chez moi. Je voulais même plus terminer les vacances. Quand je suis partie, j'ai prié. J'ai juré, j'ai prié. J'ai dit que, sauf si moi, je n'ai pas travaillé dessus, je n'ai pas aimé ce gars-là, je n'ai pas travaillé dessus pour lui envoyer cet argent-là, pour l'aider financièrement, pour qu'il s'aide, pour le construire et pour qu'il arrive à construire aussi sa famille. Il dit, sauf si moi, je n'ai pas fait ça. C'est comme ça, ce gars-là, il m'a manipulé, il a joué avec moi. J'ai dit, Seigneur, je te laisse faire, je te laisse juger ça et je te donne ce pouvoir-là de... Je ne sais pas comment expliquer. De vengeance, parce que je ne veux pas me venger. Si je dis de faire justice, oui. Je dis, Seigneur, je te laisse la justice, toi, tu vas régler ça. J'ai laissé ça et ça n'a pas duré. Le magasin qu'il a construit pour la fille là, les voleurs, ils sont venus dans ce magasin, ils ont cassé les magasins, ils ont cassé le magasin, ils ont pris tout dans son magasin, ils ont tout pris. Et la maison même qu'il a achetée, la maison qu'il a construite, il a construit là-bas, le terrain a été vendu avec des faux papiers, ma coach. Le terrain des magasins là. Oui. Le terrain qu'il a construit avec moi-même mon argent et puis construit pour vivre avec sa fille. Déjà, le terrain, c'était un faux papier. Un faux papier. Donc, lui-même, il s'est trouvé en prison. Il s'est trouvé en prison parce qu'il n'a pas retrouvé celui-même qui l'a vendu la maison. Et il a dit que celui qui l'a vendu la maison, c'est un de ses vieux amis. C'est un de ses vieux amis. Vous avez vu ma coach? Donc, moi, je suis rentrée ici à Danemark. Je suis venue dans mon pays. Et c'est là, il m'a débloqué et il m'a écrit sur Instagram. Il m'a dit, chérie, tu sais, ta camarade, que moi, ma camarade, l'a envoûté, ma camarade l'a bassé. L'a marabouté. L'a bassé. Oui, l'a bassé. Que ma camarade l'a bassé, qu'il va m'expliquer. Il a commencé à me mentir. Quand vous savez, l'amour, c'est vrai, les hommes, quand on aime, nous les femmes, on aime, peu importe, les hommes font du mal. Il dit, la fille l'a marabouté, la fille l'a bassé. C'est pourquoi il ne se retrouvait pas, que la fille l'avait invité un jour. Et puis, dans mon anniversaire, dans mon anniversaire, ma coach. Non, il faut évoluer, ma chérie, évolue. Vous avez vu? Donc, il t'a recontacté, oui. Il a dit que la fille l'a bassé. Il a commencé à pleurer. Je te veux être pitié de moi. Je veux que tu me connaisses. Je vais me battre pour toi. Même si tu ne m'as pas envoyé l'argent. Comme ça, il dit que toute sa famille l'a abandonné. Tout le monde l'a abandonné. La fille même l'a abandonné. Il ne sait pas ce qu'il va faire. S'il te plaît, aide-moi. Même si moi, je vais lui envoyer l'argent, il va chercher une petite logement. Il va dormir là-bas. Il n'a pas à manger. Que ça lui fait des jours, il n'a pas à manger. Quand moi, j'ai eu pitié. J'ai eu pitié. J'étais dans le choc. J'ai eu pitié. Donc, tu as fait quoi? Je lui ai envoyé l'argent. La petite fille là. Ah, maman. Quand une femme aime, elle peut tout faire, ma coach. Et ce gars-là, c'est mon premier amour, coach. C'est mon premier amour, ma coach. Donna. Les Donna. J'ai dit que si Donna est en train d'expliquer sa vie, tu as pensé que c'est film. Mais c'est la réalité. Hein. Tu as envoyé l'argent quoi à ce monsieur-là? Je lui ai envoyé 5 000 euros. Je lui ai envoyé 5 000 euros. C'était dans les temps de Saint-Valentin. Vous avez vu? Et même au moment où il m'a écrit, j'étais en fausse en train de penser à lui, que pourquoi il pouvait me faire ça. Dans ces moments-là, on pouvait être là actuellement en train de lever, sans il est déjà venu me rejoindre. Ça, en ce moment, il m'a écrit ma coach. Et moi, j'avais encore des sentiments, tout ça, quoi. J'avais pas encore abandonné. Malgré ce qu'il t'a fait, malgré lui et ta copine, ce qu'ils t'ont fait là, tu étais encore amoureuse de lui. Hein, Donna? Ma coach, quand une femme aime, elle ne peut pas vite abandonner. Hein? Pour le vrai amour, ma coach. Je lui ai envoyé les 5 000. Il a acheté une maison où il dormait, il a acheté une studio où il dormait, il a acheté des... Juste ça même, les caviars sont fâchés. Les caviars disent qu'il faut raccrocher, pardon, c'est bon. C'est que les caviars sont fâchés. Ne vous fâchez pas, c'est les Donna, c'est comme ça. Hein. Les Donna, c'est comme ça leur affaire. Donna, son histoire, il dit que tu es fâché à sa place comme ça. C'est comme ça, elles sont les Donna. Oui. Vous avez vu, je l'ai envoyé 5 000 dirhams, il a acheté une studio pour lui, il a acheté de la nourriture. On parlait, moi j'avais le mal, mais devant lui, je me jouais trop de distance. Je ne répondais pas vite comme avant, je ne parlais pas lui avant. Il m'envoyait des tutos, s'il te plaît, je sais que tu as mal. Jean, tu adoptais la technique du film, moi j'étais sûre quoi.
Oui, il me dit que s'il te plaît, il m'envoie des messages, s'il te plaît, tu es devenu distant, s'il te plaît, reprenons notre amour. Je sais que tu es fâché, mais s'il te plaît, aide-moi. Tu sais, que je suis son seul soutien actuellement. Tout le monde en abandonne. Il sait que moi, je l'aime, que notre amour ne peut pas finir, que c'est Dieu. Tout ça, que c'est Dieu, que moi, je ne peux pas l'abandonner. Tu as dit, attends, tu dis 5 000 dirhams là. Dirhams là, dans le pays où il est là-bas, c'est dirhams vous utilisez. Vous dites quoi? Dans le pays où il est là, en Afrique là, c'est dirhams. Comme vous avez dit que de parler vite, ça coulait ça. Ah. Il allait s'installer dans l'histoire, il allait s'installer au Maroc. Ah, donc il avait quitté le pays là, il était maintenant au Maroc. Oui, oui. Ok, donc tu l'as envoyé 5 000 dirhams, ça fait 500 €.